Terme ou amortissement? C'est quoi la différence? Je vais te donner un truc. Le mot amortissement est plus long que le mot terme. Donc, si tu te souviens pas de la différence entre les deux, rappelle-toi que l'amortissement, c'est la période la plus longue, puis le terme, c'est la période qui est la plus courte. Mais je t'explique. Tu achètes une maison puis que tu empruntes à la banque, mais tu sais, il y a un contrat de prêt, tu t'engages avec cette banque-là à lui payer des intérêts à elle pendant un terme précis. Normalement, le terme standard dans l'industrie hypothécaire, c'est de 5 ans. Mais ça pourrait être 4, 3, 7, 10 ans. La norme, c'est 5. Fait que si tu empruntes, mettons, 300 000, puis il fallait que tu rembourses 300 000 en 5 ans, watch out les paiements. Ça te ferait des paiements genre 5 600 par mois. C'est pas mal difficile à arrondir les fins de mois, mettons. Donc, ce que la banque fait, c'est qu'elle te signe un contrat d'un terme de 5 ans, mais elle va étaler ton paiement sur une période plus longue, un amortissement pour te permettre de respirer un peu. La norme d'amortissement dans l'industrie, c'est 25 ans, mais ça peut être 20, 15, 30 même dans certains cas. Puis vu qu'elle étale ton paiement sur, disons, 25 ans, ton paiement pour 300 000 va être de 1 780 au lieu de 5 600. Vu qu'il est étalé sur une plus longue période dans le temps. Donc pendant ton terme de 5 ans, tu payes des intérêts à une banque, puis il y a une date d'échéance à ce terme-là. À cette date d'échéance-là, tu vas avoir un solde hypothécaire à payer à la fin, parce que tu n'auras pas payé ton 300 000 au complet. Avec ce solde-là, à ta date d'échéance, tu vas avoir des options. Tu vas pouvoir renouveler ton solde avec ta banque ou pour un autre terme au contrat de 5 ans, ou tu vas pouvoir décider de transférer ton solde à une autre banque si jamais il y a une autre offre qui est meilleure à ce moment-là. Évidemment, certaines conditions s'appliquent. Voilà en gros la différence entre un terme et un amortissement.